Salut à tous les amis, c'est Keke, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto 2 minutes académie, c'est parti. Alors, aujourd'hui on va parler un peu pêche en mer et animation avec le Speed Slim, et on va parler des 3 meilleures animations qu'on peut réaliser notamment pour pêcher le bar avec le Speed Slim. Top chrono 2 minutes, c'est parti. Alors, le Speed Slim, donc, on vous le représente vite fait. Donc, c'est un leurre qui existe en 2 tailles, donc 14 cm avec une tête ange donc de 20 et 30 grammes, et 12 cm ici avec toujours une tête ange en 10 et 14 grammes. Donc voilà, 2 tailles et 4 grammages différents. C'est un leurre avec une section ronde, très fine, et encore plus fin ici au niveau de la queue, et avec un gros paddle ovale qui va permettre de déplacer quand même, de le faire se déplacer pas mal, d'émettre quand même de bonnes vibrations, et surtout vu que c'est très très fin, ça va le permettre de nager à n'importe quelle vitesse. Donc le gros avantage de ce leurre, c'est que quand il est dans l'eau, il nage tout simplement. Donc ça en fait un leurre facile même pour les débutants. À partir du moment où il est dans l'eau, que ce soit à la descente, que ce soit sur une traction, que ce soit ne serait-ce qu'en le retenant dans le courant, c'est un leurre qui pêche. Donc voilà, ça en fait un très très bon leurre à barre pour les débutants comme pour les confirmés. Donc première animation, sur le Speed Slim, donc justement vu qu'il nage même à très faible vitesse, on va pouvoir pêcher à gratter. Donc la pêche à gratter, c'est quoi? C'est quand vous dérivez donc dans ce sens-là, vous allez laisser tomber votre leurre dans l'arrière de la dérive, on va dire. Vous laissez descendre votre leurre jusqu'au fond, peu importe la profondeur, il suffira d'adapter le grammage. Une fois qu'il est au fond, vous allez fermer votre moulinet. On fait quand même attention à la descente, qu'il n'y ait pas un prédateur qui vienne s'en saisir à ce moment-là. Vous allez fermer votre moulinet et retenir le leurre juste en levant la canne comme ça de quelques dizaines de centimètres pour qu'elle se mette en tension, que la ligne se mette en tension et que le leurre soit retenu donc, par la force du courant, du vent, de la dérive de manière générale. Et votre leurre va se mettre en action à ce moment-là au-dessus du fond. Et en fait, le fait de le retenir, vu que vous allez dériver et vous vous éloignez du leurre, donc tirer sur le leurre, lui il va avoir tendance à monter doucement dans la couche d'eau tout en nageant. Et ça plaît aux prédateurs qui sont en train de chasser au fond et c'est hyper intéressant. Donc on laisse descendre, on retient, le leurre nage, on fait ça sur quelques mètres. Hop, on rouvre le pick-up, on relaisse descendre, on referme et on refait ça. Et en fait, on peut faire ça sur 10, 20, 30, 50, 100 mètres. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup pêcher comme ça, très très loin derrière la dérive, et après ramener en faisant un tout petit linéaire, là, et ça permet des fois de déclencher les gros poissons qu'il y a derrière les petits. Donc c'est assez intéressant comme technique. Donc voilà, la pêche à gratter, vu que le Speed Slim est très fin, ça s'y prête très très bien. Donc première animation, la pêche à gratter. Deuxième animation possible, la pêche en traction. Donc cette fois c'est l'inverse, on va pêcher devant la dérive. Donc si on dérive vers là-bas, on va jeter devant soi dans la dérive. On jette le plus loin possible, on laisse descendre son leurre jusqu'au fond. Pareil, on essaye d'être vigilant quand même à retenir un minimum la tresse quand ça descend pour pas louper une éventuelle touche à la descente. Et une fois que le leurre arrive au fond, toujours pareil, on ferme son pick-up, on récupère la bannière, puisque là on est en train de se rapprocher du leurre, donc forcément il va y avoir du mou. On récupère la bannière, on met une très grande traction hyper ample et hyper rapide avec la canne. Donc là le leurre va monter à pleine vitesse dans la couche d'eau, il va monter de 3, 4, 5 mètres selon la longueur de votre canne et la force de la traction. Et donc là, ça va attirer les prédateurs, donc ça marche aussi très bien chez nous en Méditerranée, par exemple sur le Danty, mais pour le bar, c'est une très très bonne animation. Donc là, ça va attirer tout le monde de voir un leurre monter très très vite dans la couche d'eau. Et en fait, une fois que vous arrivez en haut avec votre canne, vite, on récupère le mou, puisque forcément on se rapproche, donc il y a un mou. On récupère le mou très très vite, et là on retient le leurre avec la canne à mi-hauteur pour pouvoir ferrer au cas où, et on le retient et on baisse la canne tout doucement pour l'aider à regagner le fond. Donc vu que le bateau, le leurre atterrit ici, le bateau s'en rapproche, donc forcément le leurre quand il est monté et qu'on va s'en rapprocher, il va avoir tendance à redescendre doucement tout en nageant. Et en fait souvent le fait de faire monter le leurre très vite, ça attire les prédateurs, et le fait de le voir redescendre comme si c'était une proie blessée ou en train de regagner son habitat au fond, ça déclenche les attaques. Et en fait, donc, ce qui se passe, c'est qu'on jette, on fait une traction, on récupère, on attend que le leurre retouche le fond, boum, une fois qu'il touche le fond, on refait une traction, et ainsi de suite jusqu'à arriver sous le bateau. Selon la vitesse de la dérive et du courant, on a le temps de faire 2, 3, 4, 5, 10 tractions. Ça dépendra du grammage, de la force de votre traction et surtout de la vitesse à laquelle on dérive. Mais voilà, la pêche en traction, en général, soit on prend des grosses touches à la descente, soit des fois en plein milieu de la traction, on se fait arrêter. Et là, c'est vrai que c'est des touches en général de qualité et c'est hyper intéressant. Et les poissons, en général, sont bien piqués aussi. Et le Speed Slim s'y prête particulièrement bien. Donc pour la deuxième animation, pêche en traction.
Et enfin, troisième et dernière animation possible avec le Speed Slim, toujours pareil grâce à sa souplesse, on peut pêcher en linéaire. Donc en linéaire, pour moi, c'est une pêche où si votre spot est ici, donc par exemple une tête de roche qui tient des barres ou autre, et que vous dérivez dans ce sens-là, au lieu de placer votre bateau là et de passer sur le spot, vous allez le placer un petit peu décalé, donc déjà ça va vous permettre d'être un petit peu plus discret. Et en fait vous allez jeter derrière le caillou, le plus loin possible, toujours pareil, ou derrière le spot, laissez descendre votre leurre au fond, et là vous allez ramener tout doucement, et en fait tout en avançant, votre bannière va prendre un angle comme ça, puisque vous avez jeté ici et que vous avancez dans ce sens-là. Votre bannière va prendre un angle et vous ramenez en linéaire pendant ce temps-là. Et donc le leurre va prendre une espèce de virage comme ça qui en général rend assez agressif les barres. Et donc c'est pareil, c'est des sacrées touches puisqu'on pêche en linéaire. Le seul truc, c'est que quand il y a vraiment de la dérive, il faut ferrer très très fort parce que vu qu'il y a un mou dans la bannière, c'est hyper important de ferrer fort pour vraiment que l'hameçon rentre, quitte à ferrer, récupérer un peu de bannière, remettre un petit ferrage pour être sûr, une fois qu'on est bien en contact. Mais voilà, c'est une pêche qui est très efficace et qui est surtout discrète par rapport à une pêche où on va passer sur les cailloux, notamment quand il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est gage de réussite de rester un petit peu discret. Voilà les amis, c'était les trois animations vraiment phares qu'on peut faire avec le Speed Slim. Bien évidemment, il y en a d'autres, je pense à ceux qui pêchent le lieu et qui lui mettent des têtes de 80 grammes, vous pouvez pêcher en ascenseur avec, etc. Mais voilà, montée d'origine, c'est vraiment les trois animations de base qu'il faut connaître pour la pêche du bar et qui sont vraiment très très efficaces. Voilà, j'espère que vous en ferez bon usage et que vous ferez plein de bars ou de prédateurs méditerranéens si vous venez pêcher en Méditerranée pendant l'été. Et je vous souhaite une bonne session pêche pour la prochaine session. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao ciao.